RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Oyez, oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe émettant depuis le boulevard du bord de mer, ce territoire de la ville du Carbet. Sur nos deux fréquences respectives qui restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. On n'oublie pas bien évidemment le www.rsc.com.fr, ainsi donc que nos réseaux sociaux, Instagram et donc Facebook. Comme annoncé dans le spot, c'est le rendez-vous associatif, un peu décalé, c'est vrai, l'année commence, meilleure vue radiophonique d'ailleurs à tous les auditeurs et auditrices. Et puis apparemment, c'est la journée du merci, donc merci d'être à l'écoute de Radio Fréquence Caraïbe. Le rendez-vous associatif, évidemment, avec en collaboration en partenariat avec la commission vie associative, représenté aujourd'hui par Déborah et Georges. Bonjour. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Fréquence Caraïbe, et puis nous renouvelons nos vœux de santé, de bonne humeur, de joie, en tout cas pour cette nouvelle année. Et puis merci, un grand merci à vous tous que nous écoutez, et puis nous vous souhaitons une très bonne journée. Bonjour à tous, bon samedi, nous vous remercions pour l'écoute et on vous dit à tout de suite. Voilà, donc le rendez-vous associatif, je le disais, en partenariat avec la commission vie associative, nous recevons donc deux associations, c'est encore le cas aujourd'hui, donc nous avons donc Sport Équilibre avec Loudi, bonjour. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, ravi d'être avec vous, ravi d'être avec la commission vie associative et ravi d'être à RFC, n'est-ce pas? Merci. Loudi qui est pas venue toute seule, elle est accompagnée, elle va se présenter, il va se présenter. Voilà. Alors, je suis accompagnée de ma collaboratrice, mon associée directe et fondatrice de Sport Équilibre avec moi et d'une personne exceptionnelle aussi que je vais laisser se présenter. On commence par David? Ok. Bonjour tout le monde, bonjour aux éditeurs de Radio Fréquence Caraïbe. Je suis Desance Darlet, docteur Dinal, je suis président de la commission santé de la CTM et puis bien sûr dans le monde associatif, donc on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, bonjour à tous les Carbétiens, bonjour aux nordistes, le sudiste est là avec vous aujourd'hui, merci. Voilà, normalement on écoute la radio sous les 106.6 du côté des Anses Darlet puisque c'est la côte Caraïbe. Oui. Ah bah oui, je vais dire un petit mot. Qui connaît le studio d'ailleurs? Comment? J'ai dit qu'il connaît le studio d'ailleurs. Oui, je connais le studio. Je suis déjà venue aussi sous le titre de Sport Équilibre. Donc je suis Louisiane Pellan, et au niveau de Sport Équilibre, je m'occupe de tout ce qui va concerner le bien-être. Je suis naturopathe hygiéniste et donc je suis celle qui aide à avoir une bonne hygiène de vie, à réussir à gérer ça. Donc en ces vœux de nouvelle année, forcément, je souhaite à tout le monde une excellente hygiène de vie pour 2025. Ouais. Généralement, on dit, moi, janvier, on va nettoyer quoi, donc, pour l'hygiène. Après tout, Noré, les jours de l'an, on a tellement bu et mangé. Before Norca, deuxième association, on va les saluer, bonjour. Bonjour. Donc, Lionel Le Curieux La Ferronnet, du Carbet, depuis toujours, si on peut dire, du coup. Effectivement, bonjour à tout le monde, puis bonjour à toute la côte Caraïbe. Très bonne année à tout le monde. La santé, effectivement, le bien-être, tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Alors nous, on fait la pratique de beach volley au Carbet depuis maintenant 3 ou 4 ans. C'est notre 3e intervention ici. On vient toujours avec plaisir. On a fait le choix de venir avec une personne à chaque fois un petit peu du bureau, donc qui peut répondre à des questions administratives, et puis avec toujours un petit jeune de chez nous, du coup, puisqu'on fait beaucoup de formations. Et donc Lucas est avec moi ce matin, et donc je vais lui laisser dire un petit mot aussi, et on va continuer. Donc bonjour à tous, je suis un beacher du Before Norca.
bientôt un volleyeur pro. Et je viens présenter l'association avec Lionel. Très bien, donc voilà, Bifort Nanka et Sport Équilibre. Alors une petite piqûre de rappel, c'est toujours intéressant. Donc Loudi, Sport Équilibre, donc présentation un petit peu d'une petite piqûre de rappel, je disais, de Sport Équilibre. Ok, donc notre slogan c'est agir pour le bien-être et l'épanouissement de l'individu et de la famille. Ça c'est le slogan de Sport Équilibre. Alors Sport Équilibre, c'est 3 pôles d'activité. Donc c'est une association, loi 1901, 3 pôles d'activité, pôle forme et santé avec une habilitation Maison Sport Santé, c'est une habilitation nationale qui nous permet justement de promouvoir l'activité physique et sportive à des fins de santé. Et notamment également tout ce qui touche à l'hygiène de vie et à la nutrition. Deuxième pôle d'activité, un pôle famille et loisirs. Donc là, on va parler de tout ce qui touche à l'enfance, à la jeunesse, à la famille, à la parentalité, avec un centre d'accueil de loisirs, avec des activités spécifiques en direction des parents, voilà. Donc on est vraiment sur cette thématique-là. Et troisième pôle d'activité, un pôle formation, parce que l'une de nos missions, quel que soit pour nos animateurs ou pour les autres, c'est de vraiment proposer des formations, donc 2 piliers. Le sport, l'animation et la santé. Et l'autre pilier, ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Donc, le bien vivre ensemble, le développement de l'estime de soi, le bien-être et tout ça. Voilà. Est-ce que ces 3 pôles fonctionnent? Est-ce qu'elles ont atteint, comment on veut dire, s'il vous plaît, une image, leur vitesse de croisière? Alors, la création, en tout cas, de Sport Équilibre. Oui. On a déjà fait pas mal de choses. Aujourd'hui, Sport Équilibre a déjà touché plus de 3000 personnes. Entre Fort-de-France et Carbet, puisqu'on a aussi une antenne dans un quartier prioritaire de la ville de Fort-de-France, Sainte-Thérèse. Exact. Où on a débuté d'ailleurs. On a déjà à notre actif, une vingtaine de jeunes formés entre le BAFA, le CQP, le BPGEPS, et le plus haut niveau qu'on ait pu envoyer en formation, c'est le diplôme d'état d'animateur, ce qui est un diplôme qui permet de devenir responsable de directeur de service d'animation. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que Sport Équilibre a connu une crise, à un moment donné, Covid, manque de moyens, enfin bon, bref. Mais on a relevé la tête, on continue parce qu'on croit profondément au projet, on croit en l'humain. De l'enfance jusqu'à 99 ans. Et notre mission, en fait, c'est vraiment de continuer, de ne pas arrêter pour qu'à la fois au niveau de la santé physique, mentale et sociale, que nous puissions apporter notre pierre. D'accord. Lionel, un peu même question, un petit peu la présentation de Bifort Nanka. Alors Bifort Nanka, du coup, nous dit parler de verticalité au niveau des âges. Aujourd'hui, de mémoire, notre plus jeune licencié doit avoir 4 ou 5 ans. D'accord. Et le plus âgé, qui ne me tienne pas rigueur, il doit avoir 51 ou 52 ans. Ah, ça va. Voilà. Mais c'est un peu pareil, mais non, on a la chance quand même de ne pas avoir eu besoin d'aller forcément vers les personnes. Je le décrivais encore il y a quelques jours à notre président, c'est qu'on a fait apprécier l'activité à des personnes qui ont transmis elles-mêmes l'information autour d'elles, et finalement ça fait toujours un cercle vertueux. Donc ils en parlent autour d'eux, et donc ils arrivent. Pour les jeunes, c'est pareil. Après, depuis l'année dernière, on intervient aussi sur certains établissements scolaires, comme le collège de Saint-Pierre, le collège du Carbet. Bon, c'est eux qui sont venus à nous tous ensemble à partir d'il y a 2 ans. On avait commencé au départ sur la plage du coin, donc celle où il y a le petit bonhomme, etc. Et on était une petite vingtaine. Aujourd'hui, on a passé les 3 chiffres, donc on est un peu plus de 100. Donc de 5 à 52 ans, comme on disait. Et c'est beaucoup de familles, donc de frères et sœurs, de parents qui viennent pratiquer avec nous. Même ceux qui ne pratiquent pas, parfois viennent juste pour l'ambiance et pour dans un cadre plutôt sain et agréable, on va dire, parce qu'on est en bord de mer. C'est pas rien. On a pu arrêter parfois les entraînements pour regarder le coucher du soleil qui au Carbet est quand même assez magnifique. C'est du vécu, donc c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, on se tourne un peu vers ce qu'on appelle en Martinique l'indoor, donc qui se passe en 6-6 en gymnase. Alors pour nous qui venons tous du sable, c'est un petit peu différent, c'est plus réglé, il faut mettre des chaussures, etc. Donc on n'est pas encore tout à fait à l'aise là-dessus, mais on s'y dirige tranquillement puisqu'on a des groupes de personnes qui vivent bien ensemble. D'accord, comme on dit, on doit s'adapter. On doit faire avec. On est sur une île, mais on nous demande de jouer plutôt dans des gymnases. Alors qu'on a de la plage partout, c'est un peu particulier. Voilà. C'est vrai que c'est particulier. Before, donc ça veut dire être pour, donc voilà, être pour... Le Nord Caraïbe. Le Nord Caraïbe, donc du coup c'est un choix au départ de nom qui était assez rigolo, et puis pour changer un peu
des cadres standards entre guillemets des nominatifs en Martinique, mais on s'est rendu compte aussi à terme qu'en fait en termes d'offres beach volley ou volley sur la côte Caraïbe, à part les Anses d'Arlet qui sont vraiment très très bien fournis sur ce stade-là, je salue mes amis des Anses d'Arlet d'ailleurs, mais du coup nous sur le Nord Caraïbe en tout cas il n'y avait pas vraiment de volley ni de beach volley depuis des lustres, et du coup on a tenté le coup, et pour le moment en tout cas on s'en sort plutôt bien. Très bien. Donc on rappelle que vous êtes sur la plage de Grand-Anse, hein, donc c'est là où juste à côté du Beach Grill. Voilà, donc en bas à Montdelan. Tu es venu donc comme la dernière fois avec, rappelle-moi le prénom. Lucas, donc voilà, qui a choisi donc le volley. Pourquoi? Parce que c'est j'ai découvert le volley grâce à mon frère. Il m'a dit de venir une fois, j'ai testé et j'ai accroché, donc je suis venu plusieurs fois et maintenant j'aime beaucoup. C'est un sport qui est très convivial, c'est sympa, ça peut se faire souvent avec des amis. Même après, il suffit d'une balle et tu peux faire des passes sur la plage, enfin c'est super. Puis le cadre est parfait, donc j'aime beaucoup. Donc tu plais donc dans ce sport, dans cette discipline? Oui. Et puis il y a plein de valeurs qui viennent avec, enfin il y a le travail d'équipe. Faut toujours être déterminé, même si tu perds 3-7-0, faut continuer. Il faut relever la tête, comme on dit, ouais. C'est ça. Ouais. C'est un sport pour toi que tu pratiques facilement, ou bien il y a des... J'ai quand même eu un peu de difficulté au début, forcément, mais après, avec l'entraînement, ça vient toujours, hein. D'accord. Est-ce que tu arrives justement à motiver, parce que c'est ça parfois d'autres camarades, tu en parles de ton sport? J'essaye, mais bon, malheureusement, les gens préfèrent le foot. Bon. Moi, j'essaye de vraiment motiver le plus de monde, mais c'est difficile quand même. Ouais. Tu arrives justement à motiver, parce que c'est ça parfois d'autres camarades, tu en parles de ton sport? J'essaye, mais bon, malheureusement, les gens préfèrent le foot. Bon. Moi, j'essaye de vraiment motiver le plus de monde, mais c'est difficile quand même. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans... Je pense que c'est l'ambiance. C'est vraiment l'avantage du beach volley, c'est que on est une petite famille sur l'île, vu que tous les tournois on retrouve toujours les mêmes têtes, on commence à tous se connaître, et puis c'est vraiment l'effet de la plage. Très bien. Tu pratiques ce sport depuis quand d'ailleurs? Depuis que je suis enseignant, donc depuis 4 ans bientôt. D'accord. Est-ce que tu vois ton niveau personnel une évolution? Oui. Manière de jouer? Oui, je vois une évolution. Il y a une évolution, mais forcément, enfin, je me dis que c'est toujours pas assez. Oui, bien sûr. Mais non, il y a une petite évolution quand même. Très bien. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. C'est le rendez-vous associatif. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, donc, nous recevrons donc 2 associations. Elles se sont déjà d'ailleurs présentées. C'est donc Sport Équilibre et donc Before Norca, et bien évidemment avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Ça donne de l'engouement, genre, lorsque j'en entends Lucas comme ça, Déborah, donc des jeunes comme ça qui s'impliquent dans le domaine sportif. Oui. D'une manière générale associative. En tout cas, Bill, effectivement, ça me fait plaisir de mettre la pêche, dans le sens que je voulais effectivement, au vu de ce que j'ai entendu, de dire, comment dirais-je, toute la volonté de la municipalité, du maire, du conseil municipal, de voir qu'il y a des associations aussi actives. Et puis, qui plus est, parlons de sport, parlons de bien-être, de santé. Je pense que ça va dans le droit fil, en tout cas, des missions que nous attendons. Parce que par rapport à tout ce qui se passe, hein, avec toute la grippe, les maladies diverses et variées, je pense que sur le bon rayon, sur le bon wagon, il faut le prendre pour pouvoir continuer quand même à aller de l'avant. Sachez que quand même, je le redis, la ville est extrêmement heureuse de voir qu'il y a et les autres aussi, les autres ne sont pas bien, mais notamment ceux qui en parlent d'activité physique, parce que ça nous parle de pouvoir continuer en tout cas dans ce sens. Et par ailleurs, nous saluons tous les autres qui continuent à faire le travail, et puis disons que le maire et son conseil municipal sera toujours à côté de toutes celles et ceux qui entreprennent surtout. Et puis vraiment un petit salut coucou aux représentants quand même de la CTM, c'est pas rien qui accompagne en tout cas ces associations. Et puis c'est un honneur pour nous en tout cas élus de la ville de recevoir des gens qui sont à l'écoute des autres sous les associations pour porter en tout cas ce complément d'information, je pense qu'ils attendent. Donc si ma collègue a un truc à ajouter.
Juste saluer la dynamique et puis encourager Lucas à poursuivre ses efforts. Et c'est vrai que c'est important. L'activité physique, ça permet d'avoir une certaine discipline, d'apprendre des valeurs. Et puis être aussi dans le monde associatif, ça apporte des valeurs, comme il a dit, d'entraide et d'accompagnement. Le monde associatif avec Sport Équilibre, donc avec, rappelez-moi le prénom. Louisiane, voilà, joli prénom d'ailleurs. Avec de titre, tu as dit tout à l'heure, naturopathe et naturopathe hygiéniste. Spécialiste de l'hygiène de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? Alors, dis-nous tout, comme on dit. On sait ce que c'est que l'hygiène de vie. Bien manger, bien dormir, bien s'activer, bien penser. Je suis une professionnelle de tous ces domaines-là. Éducateur sportif, spécialiste du bien-être, esthéticienne spécialisée spa, donc massage à volonté, chinois, japonais, thaïlandais, on y va et j'en passe. Donc tu as un long parcours de formation. J'ai un très long parcours de formation puisque je suis aussi éducatrice de sport, activité physique pour tous, etc., etc. Et parce que l'hygiène de vie, c'est l'équilibre de tous ces points-là. Donc, ce qui fait que ce que nous, à Sport Équilibre, on va proposer qui sera différent, c'est que là, on aura un espace de pratique. Parce que parler et dire, il faut pas manger du sucre, il faut pas faire ceci, il faut faire cela, c'est bien, tout le monde est au courant, mais maintenant le faire, je crois qu'on n'est pas bien nombreux à savoir comment faire, parce que chaque vie est différente et il faut réussir à adapter chaque hygiène de vie. Le comment faire est difficile. Georges, tu voulais dire quelque chose? Non, juste pour dire, moi qui aime bien boire, juste de l'eau, je précise. Vous avez omis de préciser bien boire. Bien boire. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on doit boire. Ah oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on doit boire? J'y réponds. Oui. Tant qu'à faire. Bon, la Noël est passée, le carnaval arrive et on me demande qu'est-ce que je dois boire. Bon, alors je vais dire, grand-maman m'a dit bois de l'eau. Ok, déjà. La base. Bon, soleil là chaud, bois de l'eau. D'accord, à la base, nettoyer quoi? Près de l'eau, mettez des plantes à dents. Voilà, donc mettre des petites tisanes, des petits rafraîchissements, voilà. Ça, c'est amuser quoi? Près de l'eau. Donc, on va jouer avec l'eau. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de petites préparations avec des rondelles de citron, des petits trucs de fruits dedans. On va s'amuser, de la cannelle. On va s'amuser avec l'eau. On voit tout le monde se balader avec des gourdes, acheter bien cher pour être bien sûr de boire toute l'eau qui est dedans. On investit sur sa boisson. Voilà. Et pour ceux qui sont comme moi, parce que je suis humaine et qui ont du mal à aller vers l'eau, parce que j'ai gel d'eau aussi, on va aller vers les fruits remplis d'eau. On va manger souvent du concombre, le plus souvent pastèque, melon. On y va sur les fruits remplis d'eau. Et puis à part ça, on va beaucoup se rafraîchir aussi avec la mer, la rivière. Il y a plein de moyens de boire. Bien sûr, on parle là de la boisson alcoolisée. J'ai bien senti le sous-entendu. Et donc, je vais y répondre. La boisson alcoolisée est très hydrophile. Elle va demander beaucoup d'eau pour que le corps puisse gérer. C'est les poumons et la peau qui gèrent l'alcool. Et ce sont deux éléments qui ont énormément besoin d'eau. On crache quand les poumons ne vont pas bien, on transpire quand la peau. Donc quand on va vers ce type de choses, et les gars, hydratez-vous pour que le corps puisse gérer ça. C'est très important. Et puis pour avoir une belle peau jusqu'à 100 ans. Docteur David Dinal, donc merci d'être avec nous, d'être venu dans les studios de Radio Fréquence Caraïbes. On salue encore les Arlésiens et les Arlésiennes. Votre parcours associatif en 2 mots? Alors d'abord, permettez-moi de saluer Monsieur le maire, qui est mon collègue à la CTM et mon chef de file. Donc nous travaillons beaucoup dans ces domaines-là, c'est-à-dire apporter tous les efforts qu'il faut, tous les financements pour toutes les associations en termes de prévention santé, de sport santé. C'est important. Je voulais aussi saluer tous les Carbéciens, parce que quand j'étais
j'étais adolescent, je venais faire la pêche chez vous. Puisque mes grands-parents faisaient la pêche à Mouillage-Saint-Pierre. Donc, j'ai eu l'occasion de faire les filets de fond, de Morne-au-Bœuf jusqu'à la Pointe des Galets et Grand-Rivière. Hein. Là, je suis chez moi. Hein. Et puis, bien sûr, merci encore pour les balaous, parce que quand nous n'en avons pas, nous venons chercher des balaous au Carbet. Parce que, bon, voilà, je voulais surtout ça. Et puis, concernant mon parcours, je suis des Anses-d'Arlet. J'ai d'abord été enseignant. Ensuite, j'ai fait mes études à Montpellier de médecine. De médecine à Montpellier. Beach volley, c'est là que j'ai fait du beach volley. J'ai fait du beach volley à Montpellier, à Carnon, enfin, pendant les vacances, c'était toutes les plages, hein. Et le beach volley n'était pas encore vraiment développé ici. Ici, j'ai fait du volley. Mais avant de partir, j'étais déjà à la sélection de Martinique de volley. Ah, d'accord. Donc, vous avez donc un bon petit... Ensuite, à Montpellier, j'ai pas poursuivi longtemps à cause des études. J'ai joué qu'en 3e division. Mais qui faisait quand même des déplacements jusqu'à Bordeaux, Narbonne, tout ça, hein. Donc, c'était pas évident. Dans des conditions difficiles, puisque le volley n'est pas un sport riche, où on partait en voiture, hein, pour la veille, pour revenir le lendemain. Ensuite, je suis revenu en Martinique, et en Martinique, je me suis impliqué, puisque je suis cardiologue, médecin du sport et de rééducation cardiovasculaire. Nous avons développé tout ce qui est aménagement, notamment les parcours santé, Terreville, Morderouge, Sainte-Luce, Saint-Esprit, les parcours santé, pour que les gens, parce qu'il suffit de pratiquer, il faut qu'il y ait des lieux de pratique. Et puis, bien sûr, nous avons travaillé aussi sur les chemins vicinaux, pour que les gens puissent aller en sous-bois, qui sont abandonnés, hein. Ça, il faut, je suis au parc naturel, là, aussi, par la CTM. Et puis, bien sûr, nous avons mis en place le semi-marathon en 85. Nous avons mis en place le semi-marathon, donc toute une pratique avec 3000 personnes qui participent, hein, de tout âge. Nous avons mis en place avec des amis, notamment, je profite pour saluer un autre, le curieux la Féronée, c'est-à-dire Louis Léonce, que j'appelle 4L. Louis Léonce, le curieux la Féronée. Médecin aussi. Oui, médecin aussi, qui est un militant, et bien d'autres, le René Corail, que je salue, et bien d'autres. Et puis, donc, nous avons mis en place le centre d'évaluation sport-santé qui s'occupait des jeunes, des personnes âgées, de tous les pratiquants. Et c'était au stade Louis Achille. Et puis, bien sûr, à côté de ça, j'ai développé les plateaux techniques d'exploration pour faire des tests d'effort à Rivière-Salée et à Cluny. Le centre de rééducation cardiovasculaire à la clinique Sainte-Marie, qui est maintenant à la clinique Saint-Paul. Et puis, bien sûr, j'étais à la Ligue de volley, comme responsable et puis au COSMA, président de la commission médical du COSMA. Donc, c'est tout un parcours au service de la pratique des activités physiques et sportives. Et puis, bien sûr, vous avez connu le club Cœur et Santé et les parcours du cœur, les défis communes, où toutes les communes marchaient le même jour. Absolument. Tout ça, c'est une histoire. C'est l'histoire de la Martinique. C'est l'histoire où on a été accompagné de beaucoup de personnes, de militants comme lui, monsieur le curieux, et bien d'autres. Et puis, bien sûr, l'accueil des municipalités, parce que ça, il faut le dire, les municipalités, à travers leurs politiques sportives, accompagnent toutes les villes. Et là, je remercie beaucoup le Carbet, la municipalité du Carbet, de promouvoir le volley, mais aussi d'autres pratiques. Et ben voilà, aujourd'hui, je me sens ici dans la grande famille. Très bien. Et comme quoi, il n'y a pas d'hasard, hein. Donc, il y a survivant dans le cas. Docteur, pouvez-vous nous expliquer, en tout cas en public, pourquoi le sport, c'est bon pour la santé? Alors, d'abord, je voulais faire dire un petit mot sur l'eau. Oui. Puisqu'on vient de parler de l'eau, elle en a parlé. C'est bien d'avoir introduit. L'eau représente 60% du poids du corps. Si vous avez 100 kilos, vous avez 60 kilos d'eau. Très bien. OK? Si vous avez 50 kilos, vous avez à peu près 30 kilos d'eau. Et l'eau, c'est vraiment nous vivons dans l'eau. Nous sommes nés dans l'eau pendant la grossesse de nos parents, de notre mère. Et après, l'eau représente 60% du poids du corps. Donc, l'eau est fondamentale à la vie. Et ensuite, quand vous faites de la pratique sportive, quand vous perdez déjà 5 à 10% de cette eau, vous avez perdu toutes vos capacités. Donc, c'est fondamental de boire de l'eau avant, après et pendant les pratiques. Ça, c'est important. Parce qu'on dit s'hydrater. Ah ouais, on est déshydraté. Et puis, autre chose pour les personnes âgées, le bébé, quand il a soif, il crie. Les personnes âgées ont perdu l'habitude, la sensation de soif. Donc, ils savent pas qu'ils ont soif et ils se déshydratent. Et pour les personnes âgées, l'eau, c'est un facteur, la déshydratation est un facteur de dégradation, voire de mort. Et donc, ils ont perdu, et puis bien sûr, l'alimentation. Ils ont aussi perdu le besoin de manger. Donc, il faut que nous soyons à l'écoute
l'écoute des personnes quand nous faisons des pratiques et que nous invitons les personnes d'un certain âge à pratiquer. Ils sont pas comme les jeunes, donc il faut être sensible à ça. Et effectivement, dans la formation de tous les pratiquants, de ceux qui encadrent des pratiques physiques, et on leur dit, donc il faut faire ça. Très bien. Donc, oui, allez-y. Oui, la question qui était posée, c'était... Je disais donc la pratique du sport. Pourquoi la pratique du sport? Alors, la pratique du sport, vous savez, j'aime pas tellement le mot sport. Je préfère parler d'activité physique. D'activité physique. Le sport introduit la notion de compétition. Très bien. Quand en pratique d'activité physique, vous êtes en compétition avec vous-même. Vous avez fait 100 mètres aujourd'hui de marche, demain vous voulez faire 150 marches. Mais c'est une autre chose que l'esprit de compétition. Alors pourquoi? Parce que l'activité physique, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de tenir, d'avoir un corps solide. Par exemple, quand vous faites une activité physique, le muscle se contracte. Et en se contractant, il tire sur les tendons. Et en tirant sur les tendons, ça fait rentrer le calcium dans l'os. Donc, pour les personnes d'un certain âge, la meilleure manière de lutter contre l'ostéoporose, c'est la pratique physique. Tant et si bien qu'aux États-Unis, on avait constaté que les Noirs avaient moins d'ostéoporose à un certain âge que les Blancs, si je dis les Blancs. Eh bien, vous faites pourquoi? C'est parce que ces gens-là étaient dans des catégories sociales où ils avaient de l'activité physique. Ils montaient les escaliers, au fait, c'était pas un élément génétique, c'est un élément de pratique et d'environnement. Vous voyez, donc, ça, c'est important. Ensuite, l'activité physique, elle nous permet d'être à l'aise dans toutes les activités de la vie courante. C'est-à-dire marcher, monter les escaliers, l'appliquer à tomber, un chien qui a couru dehors, sous panier. Ben voilà, ça, c'est important. Et puis, bien sûr, pour l'équilibre, le mental, c'est important. Et puis, bien sûr, dans mon domaine pour le cœur, c'est un organe qui a besoin d'être actif. Parce que quand vous avez une activité physique, il y a des hormones qui accélèrent ou ralentissent le cœur. Le fait d'avoir une activité physique, vous développez le système ralentisseur. Si bien que celui qui a une activité physique a un rythme cardiaque plus lent. S'il monte les escaliers, si par exemple son cœur est à 60 par minute, quand il va monter 2 étages, son cœur va monter à 90 par minute. Tandis que celui qui a un rythme cardiaque à 80 ou 90, pour un escalier, il sera à 140 par minute. Vous voyez? Donc, au fait, en faisant une activité physique, on prépare notre cœur à toutes les activités. Donc, ça, c'est important. Et puis, bien sûr, au-delà des muscles, vous avez la possibilité de développer les fibres musculaires, quel que soit. Et on le voit à travers la rééducation cardiaque, les gens qui sont hospitalisés, les gens qui sont sédentaires. Contrairement aux dents, le muscle a la capacité de se régénérer. Les fibres musculaires ne meurent pas. Très bien. Et donc, elles se multiplient, elles s'oxygènent, il y a plus d'oxygénation, plus de globules, et les fibres se multiplient. Donc, quel que soit, celui qui a le plus de bénéfices à l'activité physique, c'est pas le sportif de performance pour attraper 10, un dixième, un centième, il va démultiplier parce que la mémoire du muscle est vraiment là pour permettre de la multiplication. Et donc, voilà, c'est très important. Par exemple, quelqu'un qui est hospitalisé va fondre ses muscles, mais la mémoire est là, c'est pourquoi on leur fait de la rééducation, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition, insuffisant cardiaque ou pas, et la personne va se sentir mieux dans la vie de tous les jours pour monter les escaliers, pour aller se promener, pour jouer avec les enfants, et puis bien sûr, pour avoir un bien-être, puisque le mot a été dit. Très bien. En parlant de bien-être, Lydiane pourra aussi répondre. Selon vous, en tant que docteur, combien de temps qu'on peut consacrer, soit journalièrement ou hebdomadairement, à l'activité physique pour être bien dans son corps? Il faut au minimum avoir 30 minutes. Minimum 30 minutes. Si on peut faire 1 heure par des activités variées, toute activité, il faut bouger. Et bouger, c'est faire ces activités. Et si on peut le faire tous les jours, il faut le faire tous les jours. Par contre, il y a des personnes qui vont faire des grandes randonnées 1 fois par mois. Ça sert à... J'ai dit, ils font, mais encore, c'est dangereux. Tandis que quand on a une activité, et c'est pourquoi nous avons voulu, au niveau de la Martinique, développer ce qu'on appelle les activités de proximité dans les municipalités pour que les gens en proximité puissent marcher, nager. On a l'eau. Vous imaginez que les gens payent un billet d'avion cher pour venir dans l'eau. Nous, ici, nous pas servir. Ouais. Et en plus, moi, j'ai connu l'eau de la Méditerranée. Quand j'étais étudiant, même en été, il faut être glacé. Je confirme. Ici, vous pouvez vous baigner à n'importe quelle heure. On a une richesse là qu'on n'utilise pas. Oui. Donc, ça, et il faut vraiment que le Martiniquais
reviennent à l'eau. On a parlé de l'eau. Il y avait l'eau de rivière, l'eau de mer et tout. Bon, bien sûr, on est là pour que cette eau soit saine. Et c'est là, bon, les problèmes qu'on a sur l'assainissement. On y a 3 semaines. On a fait un grand séminaire sur, des journées sur l'assainissement, l'eau, tout ça. Bon, mais on va se battre pour que l'eau soit saine, l'eau de mer en particulier. Mais je dis à nos compatriotes, nous avons une richesse, profitez-en. Parce que c'est quelque chose qui relâche le corps, qui vous permet d'avoir une souplesse, même en bouche, même en bouche, le quoi, mais en bouche, il molle, il fluide, un meringue, ouais, parce que l'eau nous rend souple. Et ici, nous n'utilisons pas assez l'eau. Il faut y aller, bien sûr, quand il y a de l'encadrement, comme dans des associations comme ça c'est très bien. Et puis, je dis encore aux municipalités, faites le maximum pour qu'on puisse pratiquer. Bon, le carbé, j'ai pas besoin de donner des leçons, vous faites le travail. Très bien. On va revenir juste après la pause. Je voulais aussi que nous expliquiez les hormones, à quoi ça sert. On parle beaucoup d'hormones, etc. Juste après la petite pause. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Radio Fréquence Caraïbes, c'est le rendez-vous associatif exceptionnellement aujourd'hui avec 2 associations, Before Norca et Sport Équilibre. Sport Équilibre avec 2 invités, enfin on va dire 2 invités exceptionnels puisque elle fait partie aussi de Sport Équilibre et Docteur Dina. Alors juste avant la petite pause, je disais donc les hormones, on va parler parfois d'hormones, donc qui fait du bien encore. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces hormones qui font du bien? D'abord les hormones de la physiologie de l'activité physique. Vous avez 2 hormones principales. Vous avez l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qui accélère le rythme cardiaque parce que le cœur a un débit au repos et pour augmenter le débit, il faut augmenter la fréquence. Donc, c'est pourquoi le cœur s'accélère à l'effort pour augmenter le débit cardiaque. Et puis, bien sûr, il y a une autre hormone qui s'appelle l'acétylcholine qui ralentit le cœur la nuit. Donc, le jour, c'est l'adrénaline et la nuit, c'est l'acétylcholine. Il y a une balance entre acétylcholine et adrénaline. Qui prend le relais naturellement? Non, toute la journée, ça travaille. Okay. Et au repos, l'acétylcholine essaie de contrecarrer l'adrénaline. C'est pourquoi le rythme cardiaque diminue au repos. Et à l'effort, c'est l'inverse. Et par contre, après l'effort, l'acétylcholine vient et l'adrénaline baisse. Alors aussi bien que par exemple chez le sportif, il faut pas arrêter l'effort trop brutalement parce que on peut avoir un ralentissement excessif de la fréquence cardiaque et faire un malaise vagal. Par exemple, quand vous voyez l'arrivée des sprinteurs, l'arrivée des cyclistes, on continue à les faire marcher, on continue à les garder sur le vélo pour que la fréquence cardiaque et la tension artérielle ne baissent pas trop brutalement. Donc en activité physique, il est important que les gens s'arrêtent progressivement. Et surtout qu'on a une mauvaise habitude en Martinique, les gens marchent et puis ou bien ils courent et puis à la fin ils veulent faire une sprint. C'est la plus grande bêtise. Il faut toujours diminuer progressivement. Quand nous faisons des tests d'effort sur tapis pour nos patients, il y a une phase de 5 minutes de récupération et d'arrêt progressif. Donc c'est très important. Ça c'est l'acétylcholine et l'adrénaline. Si bien que le sportif a un cœur plus lent parce qu'il a développé son système ralentisseur. Oui. Et donc, quand il va faire un effort, il va partir à un niveau faible. Et comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, pour le même effort, il va monter progressivement. Celui qui a déjà une fréquence élevée va monter encore plus vite. Donc, il est important. Et donc, quel que soit l'âge, on arrive à développer ces 2 systèmes, en particulier le système ralentisseur. Okay. Ça, c'est fondamental. Et puis, pour les autres hormones, bon, comme pour tout le monde, il y a toutes les hormones, la testostérone, tout ça. Ce que je peux dire, c'est que ces hormones participent à l'activité, à la physiologie du muscle, à la physiologie de l'os, à la physiologie du calcium, pour que l'os soit bien rempli en calcium, bien sûr. Et puis, bien sûr, l'hormone fondamentale dans l'activité physique, ce sont les endorphines. Ce sont les hormones de la volupté. Si bien que quand vous allez marcher, vous allez faire votre sport, après vous êtes content, on va chanter, ou bien, parce que c'est la période où on sécrète les endorphines qu'on appelle les hormones de la volupté. Et donc, faites des activités physiques pour avoir ces hormones et de la volupté et chanter après les activités. On peut chanter pendant. Très bien. Docteur, depuis que mon petit boulot me dit que l'emmais c'est en médicament, est-ce vrai et quels sont les bienfaits? Alors, les bienfaits, d'abord, je voudrais dire qu'il y a des croyances populaires ici. Il y a des croyances populaires, on va dire, on va faire attention, pas bien l'emmais. J'ai déjà entendu ça. Ouais, c'est faux, parce que l'eau de mer est salée, mais elle ne pénètre pas par la peau, ni par l'air.
Donc, il faut vraiment combattre cette idée-là. Tout hypertendu peut se baigner. L'essentiel, c'est fermer la bouche pour ne pas boire l'eau de mer. Et éviter la plongée sous-marine trop prolongée parce que qui ou parler ou quoi boire de l'eau salée. Et puis, bien sûr, prendre ces médicaments, notamment les insuffisants cardiaques, les hypertendus, tout ça, prendre leurs médicaments le jour où ils vont à la mer ou bien vont faire une journée à la mer. Encore une croyance populaire, comme quoi aller à la mer, eh ben, on y découvre pour point, des bois pour bois ou par rapport à un remède là. Au contraire, il faut renforcer. C'est comme à la période de Noël. Les gens cassent le truc pour y au point. Je me souviens de quelqu'un que je connaissais, disait à sa famille, moi, docteur A, j'ai dit, mais, il aurait dit, papa, mais pour qui vous pourrez apprendre un remède là? Ah non, on va commencer à remède léger, dit. Mais pourquoi? Parce que pendant le week-end, il était bousin, on a ça, quand il a gardé là. Ouais. OK? Donc, en quelque sorte, voilà, c'est prendre ces médicaments, en particulier les diurétiques à ces périodes-là, mais pour la mer, tout le monde peut aller à la mer, et puis l'air marin ne pose aucun problème parce que sinon, il faudrait enlever tous les hypertendus insuffisants cardiaques du carbé et les mettre sur le Morne Rouge. Encore que nous sommes un petit point sur l'Atlantique, sur la plaine Atlantique, l'air de Morne Rouge, c'est Gota Carbé, hein. Donc, c'est cette croyance populaire qui persiste encore. Il faut vraiment les combattre pour que tout le monde puisse bénéficier, en particulier les personnes âgées, de la mer. Alors, nous, en tant qu'élus, ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse accéder à la mer. Par contre, vous avez des gens de la mobilité réduite. Vous avez des gens qui ont un certain âge, qui ont des problèmes d'arthrose et tout, qui peuvent pas traverser les plages. Il y a du sable. Et qui peuvent pas sortir de l'eau. C'est pourquoi, à la CTM, nous souhaitons, et on a déjà commencé à Cosmi, peut-être demain au Carbet, c'est mettre des accès à la plage, des mises à l'eau, des mises à l'eau personnalisées par contre pour le bateau, pour que celui qui puisse aller dans l'eau avec son fauteuil, parce qu'il y a des fauteuils qui peuvent aller dans l'eau, et puis bien sûr pouvoir sortir de l'eau, parce que c'est pas facile, même pour les plus jeunes, de sortir de l'eau et de marcher, et surtout que nous avons des plages assez pentues, contrairement à j'étais près de la Méditerranée, où ils ont des centaines de mètres, et c'est plat. Donc l'entrée dans l'eau est difficile. Quand je dis à certaines personnes d'aller à la mer, on dit ah oui, docteur Barret, on peut pas ni monde faut ni monde toucher bémon. Donc nous avons une volonté de faire des aménagements partout pour que ceux qui ont des problèmes de mobilité, de problèmes d'équilibre, puisqu'on parle de sport équilibre, de rentrer dans l'eau. Et ça par contre c'est une nécessité d'aménagement du territoire pour que tout le monde puisse accéder à l'eau de mer qui a des bienfaits. Et ce qui est important et intéressant maintenant, vous avez beaucoup d'encadrements qui amènent les gens dans l'eau. Mais c'est vrai que c'est pas dans toutes les mers. C'est pas pour la mer du Diamant elle est dangereuse. Mais Carbet, Anzarlé, tout, là où on peut. OK? Donc voilà un peu pour répondre. D'abord, redire que tout le monde peut se baigner à la mer et qu'il suffit de fermer la bouche pour ne pas boire l'eau salée quand on fait de la tension ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas très désagréable de boire de l'eau. Louisiane, donc, dans ta pratique de tous les jours, comment ça se passe? Quelqu'un tu fais de quoi? On appelle ça de la consultation? Quelqu'un qui vient te voir? Comment ça se passe? Alors non, pas de la consultation, c'est pas exactement le mot. C'est un rendez-vous conseil. D'accord. Et en général, alors j'ai plusieurs formes d'accompagnement. L'accompagnement en groupe, donc sport équilibre, on va accueillir des groupes de personnes, des associations, des comités d'entreprise, des personnes issues d'administration qui viennent parce que il faut, et c'est aussi notre public, que le monde de l'entreprise et le monde administratif prennent soin de leurs salariés, de leur personnel. Et nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir aider les entreprises et le monde du travail à permettre à leurs travailleurs de pratiquer l'hygiène de vie même au bureau, parce que ça commence là. Et après, il y a l'accompagnement personnel. C'est un peu plus rare chez moi parce que je cherche vraiment à toucher le plus grand nombre, mais parfois c'est nécessaire. Où oui, je vais recevoir une personne, je vais lui faire un bilan vital comme tout naturopathe, qui est un peu une sorte de scanner depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui et même son avenir. Ça me permet de vraiment comprendre le corps, parce qu'il faut que je sois... Comprendre le corps, oui, il faut absolument comprendre comment le corps de la personne réagit. Comment son corps réagit face à la nourriture, face au sommeil, face à sa pensée. Parce qu'au fait,
c'est un peu marrant et c'est ce que mes clients apprécient particulièrement, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a une personne qui vit à l'intérieur d'eux-mêmes, leur corps, qui a ses propres décisions, qui a son propre tempérament et ses propres désirs. Et du coup, se réconcilier avec ce corps-là, parce que il y a une chose à savoir, l'hygiène de vie, c'est quelque chose d'inné, au fait, en vrai. Les animaux, la vache dans le pré, elle va rarement chez le médecin, en fait, elle y va pas, hein. Quand elle est malade, elle gère, hein, avec ce qu'elle a. Les animaux gèrent avec ce qu'ils ont. Et donc, c'est possible de reprendre contact avec cette chose qui est innée en nous, où on sent, là, il faut pas manger. Là, il faut manger. Là, j'ai fait, et prendre conscience qu'il y a ce corps qui parle à l'intérieur de nous, c'est le meilleur moyen d'en prendre soin, en fait. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent ça, alors que concrètement, c'est pas forcément vrai. On dit, ton corps te parle. Oui, le corps, il parle et il crie, même, je veux dire. Il hurle de douleur, hein. La douleur, c'est un moyen qu'il a de s'exprimer. Et on parlait d'eau tout à l'heure. Alors, étant donné que moi, je suis plus sur la pratique, je vais expliquer un peu ce qui se passe au niveau pratique, le fait de rentrer dans l'eau. Certaines personnes, certains de mes clients qui ont des douleurs peuvent témoigner que quand ils rentrent dans l'eau, ils sentent un apaisement quasi immédiat de la douleur, voire la douleur se tait carrément tant qu'ils sont immergés dans l'eau. C'est pour dire que de l'eau, c'est un médicament. La rivière aussi, certains vont témoigner les troubles psychiques qu'ils peuvent avoir, le mal-être, rentrer dans l'eau, se faire fouetter par le foie de la rivière, ça remet les idées en place. Ça remet vraiment les idées en place. On revoit la vie différemment. Ce contact avec la nature que l'on a nous permet vraiment de faire monter toutes ces hormones que la nature, c'est son rôle de faire monter ces hormones en nous pour nous permettre de faire face à la vie. Il faut aller se ressourcer pour faire face à la vie. Donc mon rôle, c'est d'amener les personnes à renouer avec leur corps, à renouer avec la nature, à renouer avec leur santé, et ça à travers ou des consultations privées, mais ça va pas longtemps rester privé parce que nous sommes des animaux, on est un animal social, ça va vite aller vers le contact social et aussi bouger en groupe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bouger, c'est le mot d'ailleurs de sport équilibre. Oui. On entend souvent ça, n'est-ce pas, Ludi? Ouais. Oui, le slogan de la Maison Sport Santé particulièrement, c'est bouger différent, viser la santé. Je me rappelle effectivement de ça. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, c'est passionnant. On pourrait rester à parler de ça encore pendant 2 heures. Lucas, donc, et donc Lionel, donc l'activité donc que vous faites, vous fonctionnez un peu comme toutes les associations, un peu de septembre, octobre à juin, mais c'est comment ça fonctionne sur l'année chez vous? Un petit peu particulier là-dessus, puisque pendant les vacances, on essaye de laisser, on va dire, un service minimum, comme on pourrait dire, avec ce qu'on appelle des créneaux de jeux libres. On dédie sur un jour de la semaine de vacances aux jeunes, on va dire, et l'autre jour plutôt pour les adultes. Donc on essaie toujours de garder la pratique effective, mais on a les terrains qui sont montés toute l'année, donc on a des licenciés, même les plus jeunes, qui savent où trouver les ballons et ils vont jouer dès qu'ils ont envie. Donc du coup, il y a quasiment du volley de janvier à décembre, très facilement, et bon, on fait même parfois on va dire des petits anniversaires ou des choses comme ça sur les lieux. Donc du coup, c'est vraiment un lieu de vie et de partage, même plus qu'un lieu de pratique sportive, comme disait monsieur tout à l'heure. C'est une activité physique où on a des personnes qui viennent là juste parfois pour faire un petit loisir. On n'est pas axé vraiment que sur la compétition. Très bien. Justement, en parlant de compétition, comment ça se passe pour Before Norca? Comme on disait tout à l'heure, on s'est investi sur l'indoor cette année, donc c'est le paradoxe de la Martinique puisqu'on est sur une île mais qu'on veut jouer dans les gymnases, comme je vous disais tout à l'heure. Donc bon, le beach n'était pas très, on va dire, exploité ou utilisé avant, il y a quelques années. Donc nous, sur le beach, on a quelques podiums depuis les années d'existence, en garçons et en filles, du coup, avec différentes paires que je salue encore aujourd'hui. Et en indoor, on est vraiment sur le début de l'expérience. Donc on avance tranquillement, plutôt sereinement, parce que l'ambiance va avec tout ça. Et puis qu'on espère surtout tenir sur le long terme, dans la durée. Donc c'est là où le partage des informations est important, le partage du plaisir, comme on disait tout à l'heure. Et puis voilà, on attend de voir ce que l'avenir nous réserve, mais on est plutôt serein sur ça. Très bien. Voilà. Mika, tu te fixes des objectifs, en tout cas pour cette saison. Comment tu appréhendes cette saison? Nous sommes déjà d'ailleurs à quelques mois déjà. Cette saison, du coup, je fais pas de compétition toujours. J'ai pas l'âge, j'ai pas le niveau. D'accord. Et donc j'espère pouvoir l'année prochaine enfin commencer la compétition. Il me faudrait une paire, tout ça, mais ça, normalement, ça viendra avec le temps et avec le travail.
je réussirai. Il faut aussi que je m'améliore physiquement parce que je suis faible, on va dire ça comme ça. Et donc voilà. Très bien. Est-ce que tu t'aurais évolué en tout cas professionnellement dans cette discipline? Bah j'aimerais bien, mais c'est pas un sport très développé, enfin le beach volley malheureusement. Et après il y a tous les facteurs physiques, donc faut être grand en général si tu veux faire de la salle, ou sinon tu deviens libéraux. Et en plus malheureusement j'ai un strabisme, donc qui fait que j'ai une très mauvaise vue. D'accord. Et c'est plutôt compliqué sur des sports de balle, mais donc j'aimerais bien, mais malheureusement je pense pas que je pourrais évoluer autour du sport peut-être, mais pas en tant que joueur. Docteur, peut-être des conseils à lui donner pour le beach volley, d'abord un petit élément d'attractivité du territoire. Oui. Aller à Miami, au Brésil, les terrains sont là. À Miami, il y a des ballons, il y a des trucs, les gens viennent. Même s'ils savent pas jouer, ils jouent. Ils jouent, ne serait-ce que pour envoyer une photo pour les copains. Ouais. Ça, c'est de l'attractivité. Ça, c'est important. Donc, par exemple, au Carbet, il faut, enfin, l'ensemble des municipalités qui ont la possibilité d'avoir des plages où on peut le faire, laisser quelque chose pour que les gens puissent venir. C'est un élément d'attractivité, ça, hein. Très important. Très, très, très important. Parce que les gens viennent, au fait, ils font une photo, on ne sait pas si ça fait ou pas, mais c'est important pour qu'ils reviennent ou bien qu'ils incitent des gens à venir chez nous. C'est un élément très, très, très important. Quant aux structures, il faut effectivement, là, ce sont nous les politiques, nous devons mettre à leur disposition les structures, aménager le territoire pour ça. Et puis, concernant toutes les activités, il y a tellement d'activités, les randonnées. Je prends l'exemple des randonnées, puisque sport équilibre peut inciter les gens à faire des randonnées. Mais le problème, c'est que nous avons nos sous-bois et nos forêts qui avant, parce que nos parents faisaient des jardins, comment ça s'appelle, des jardins créoles, et dans les et des jardins créoles, tout le monde est embarrassé, qu'à marcher, tout. Alors, si bien que maintenant, les pistes sont encore là, mais rasier pour pour découvrir le territoire, parce que les gens, on parle de bien-être, de nature et tout, ça aussi, nous devons, alors, au parc naturel, on le fait déjà, mais il faut poursuivre ça dans la commune, parce que aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont dans le bourg, qui connaissent pas à côté, à 1 kilomètre, et pourtant qui est beau à voir, et ça aussi, c'est-à-dire encore l'aménagement du territoire, pour qu'on puisse pratiquer ces activités où ça apporte du bien-être, la connaissance de la nature et tout, puisque c'est un tout, l'activité physique, c'est vivre dans son monde, vivre dans son environnement, connaître son environnement, et si bien que par exemple, voyez, c'est pas pour comparer, par exemple, voyez, du côté de Marne-la-Vallée, on a fait des villes nouvelles, mais ils ont beaucoup d'infrastructures, ils ont des petites forêts, ils ont des choses, et nous ici, on n'en est pas là, on est loin de ça, et ça coûte pas si cher que ça. Voilà, je voulais dire, pour toutes les activités. Alors, bien sûr, toutes les activités, par contre, il y a des aspects importants aujourd'hui en termes d'activité, c'est l'activité à la maison, c'est-à-dire les ergomètres, la bicyclette, l'appartement, le tapis, pour des choses comme ça. Ça, c'est intéressant à côté du reste. À côté du reste, pour ceux qui peuvent pas, parce que professionnellement, on n'a pas toujours le temps, on a des enfants, il y a des embouteillages, on peut pas, vous voyez, donc il faut multiplier les formes d'activité et les possibilités pour tous, et les personnes âgées en particulier. Très bien. Nous allons donc arriver au terme de cette émission, donc avec Lionel. Comment ça se passe sur la semaine? Donc, on rappelle que vous êtes à Grand-Anse au Carbet. Et est-ce que les recrutements se font tout au long de l'année? Si vous recrutez encore, comment ça se passe? Entre guillemets. On n'en fait pas vraiment, puisque par rapport à leurs connaissances personnelles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en cours d'année, on arrête souvent de recevoir des personnes parce qu'on a besoin aussi d'avoir ce confort de pratique. C'est-à-dire que c'est pas pour refuser du monde, c'est parce que ceux qui sont déjà là, si on se met à être 50 sur les terrains, on n'a pas le même confort de pratique, on touche pas le même nombre de ballons. Il pourra vous dire que les soirs où on est très nombreux, des fois c'est un petit peu frustrant d'être sur le côté et de pas trop pratiquer, donc c'est assez compliqué. On n'a que 2 terrains. On espère bien un jour d'avoir des structures un peu plus étoffées en Martinique comme ils ont pu le faire en Guadeloupe pour avoir des espaces de pratique plus vastes entre guillemets. Mais non, on peut venir nous voir tous les jours, il y aura du monde sur le site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le matin, ça va être plutôt avec les écoles primaires, donc on est quand même présent. Et l'après-midi, c'est le club. Donc si les personnes veulent venir nous rencontrer, normalement, on est assez visible puisqu'à partir du coucher du soleil, la lumière est allumée, donc on nous voit de plus loin. Donc c'est assez intéressant aussi comme ça. D'ailleurs, merci à la commune d'avoir mis la lumière à disposition. C'est un vrai confort de pratique dans le sens où tous ceux qui sont déjà allés sur la plage au Carbet, on sait que le sable à une certaine heure est impraticable parce qu'il est beaucoup trop chaud. Et j'avoue qu'aujourd'hui, si on n'avait pas la lumière, on pourrait pas pratiquer aussi longtemps que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment un confort qu'on apprécie et qu'on espère conserver longtemps.
Très bien. Lucas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne continuation en tout cas pour cette année. Ouais. Un petit mot? Je sais pas. Ouais, ça va, sportive. Bon courage à tous les sportifs qui veulent performer dans le sport et ben j'espère que vous réussirez. Très bien. Ludiane, donc voilà, donc ensuite sur les micros. Aujourd'hui, comment ça se passe? En tout cas, est-ce que toi aussi tu as des objectifs sous chaque année? Donc tu travailles prioritairement avec des groupes, c'est ça? Oui. Donc voilà, comment ça se passe? Est-ce que Alors, notre objectif cette année, c'est à Sport Équilibre, c'est d'un peu renforcer le centre de la Martinique, Fort-de-France, où par rapport aux événements, par rapport à un certain nombre de choses qui se sont passées dans nos sociétés ces dernières années, ça s'est affaibli. Et nous espérons vraiment le soutien des communautés, des organismes publics, des médecins, pour vraiment faire bouger en force et faire manger en bon la population sur le centre. Et puis notre objectif vraiment, c'est de passer à une étape supérieure. On veut upgrader l'association, c'est-à-dire que bon, là les adhérents sont très satisfaits, ils sont contents, ils en veulent plus, d'autres veulent nous connaître encore plus, et donc on veut vraiment leur donner un espace de rêve. On en parle du sport dans un milieu de plaisir. Effectivement, je peux voir le beach volley. Quand j'ai vu plusieurs fois, je fais des cours parfois à côté d'eux, je suis obligée de leur donner de dos, parce que ils m'interpellent par leur joie de vivre. Ça sent. On a presque envie de mettre le barbecue à côté. Je vous dis. Donc, quand je donne cours à la plage du Carimbet, je donne dos en général au club de beach volley. Je le dis. Et on a des espaces naturels magnifiques. Et l'objectif de Sport Équilibre cette année, c'est de vraiment faire entrer la pratique sportive, l'hygiène et le bien-être dans cet espace de beauté qu'est notre île, pour pouvoir vraiment bénéficier, c'est nous soigner avec, au fait, et vraiment pouvoir rentrer dans des pratiques régulières d'hygiène de vie. Parce que là où il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de challenge non plus. Et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en place. Très bien. Docteur, donc on retient donc la mer, c'est bon. C'est bon pour le moral et pour le corps. Et puis, il faut retenir, donc, c'est de l'activité physique qu'il faut faire régulièrement. Ah oui, ça, c'est fondamental. L'activité physique pour tous. Toutes les activités, à tous les âges. Mais attention, toujours l'encadrement. En tant que médecin, il y a le préalable, c'est la visite médicale, le certificat médical qui doit pas être un certificat de complaisance. Évidemment. Moi, je refuse de signer un certificat parce que c'est un copain. Je dis, non. Il faut aller vérifier le moteur. Vous n'allez pas prendre la voiture du Carimbet pour monter à Grand-Rivière si vous n'avez pas vérifié l'huile, vous n'avez pas vérifié les freins, vous n'avez pas vérifié les pneus, votre famille est à bord. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est acquis et les médecins le savent maintenant. Les médecins ne font plus de certificat de complaisance. Ça, c'est fondamental. Ensuite, les personnes âgées, il faut les encadrer d'une certaine manière. Et puis, nous, ça a été dit, puisque nous sommes des élus, nous devons porter assistance et accompagnement à toutes les associations dans la formation, dans les financements et dans la mise en place d'infrastructures. C'est notre mission aussi. C'est très important. Et puis, pour ma part, je voudrais quand même remercier et beaucoup remercier la radio Fréquence Caraïbe, parce que c'est pas évident sur certaines chaînes publiques qui ont, je le dis, c'est vrai, qui ont l'argent, qui ont tout, et de nous permettre ces 30 secondes du rabat, ces 3 minutes du rabat. Là, vraiment, nous sommes à la disposition de la radio, mais c'est surtout de la population, et nous pouvons expliquer, nous avons le temps d'expliquer, et ça, bravo je voudrais vous applaudir. C'est ça, il faut le dire. Bon, et puis bien sûr, aujourd'hui, Sport Équilibre fait un travail fondamental avec un panel d'interventions, et ça aussi, ça globalise l'environnement et l'action qu'on doit mener. Alors félicitations à Sport Équilibre aussi.
Alors le beach volley, bon là je suis dans mes rêves parce que j'en faisais. Il faut vraiment que je vienne faire un petit coup avec un de ces jours. Ce sera un plaisir parce que j'ai été aussi champion de beach volley en Martinique. On faisait un 4-4. Je trouve dommage maintenant. J'aime pas tellement le beach volley à 2-2 parce que avant un 4-4, tandis que maintenant les 2-2 on l'a fait pour la médiatisation pour aller plus vite. Avant c'était un 4-4. C'est une version olympique, ils ont appelé ça. Oui, non, c'est la version médiatique, ça. Et donc, au départ, c'était du 3-3. Ouais, 3-4, 3-3, au moins, ça joue et tout. Donc, au moins, visiter, voir. On joue en 3-3 aussi, vous inquiétez pas. Donc, ce sera avec plaisir. Et puis, remercier, bien sûr, la municipalité, pour, souhaiter de toujours faire cet encadrement et donner les moyens. Et puis, bien sûr, je parlais de 4, je profite pour rêver, pour remercier et puis saluer mes amis du Carbet, la famille, parce que j'ai quand même de la famille au Carbet, c'est la famille Placide et puis bien d'autres. J'ai fréquenté ici en France et tout, on fait partie de la même famille. Et puis je vois comme par hasard, il y a 4 L là aujourd'hui. Il y a Lucas, il y a Lionel, il y a Ludie et il y a Louisiane. Donc, ça veut dire que nous avons donc, c'est ça que voilà. Ça, c'est... Alors, c'est génial, ça. C'est trop bien, franchement. C'est tout à fait ce que j'aime. Ce que j'appelle les synchronicités, vraiment. Et là, je suis en train de lire dans le bureau de RFC, en fait, dans les locaux, l'univers secret. Waouh, c'est classe. En fait, c'est ça. En fait, moi, c'est ce que j'aime, vrai. Et je pense, je n'avais pas forcément lu l'affiche. Georges m'a appelé, il m'a dit, il faut qu'on ait quelqu'un samedi. Bon, je m'organise. J'ai appelé en catastrophe David je l'ai persécuté presque. Et Lou, qui était déjà prévu d'être avec moi ce week-end. Donc, en fait, je suis vraiment contente parce que je pensais pas être avec Lio, qui est un partenaire depuis le début, qui a été vraiment un vrai soutien pour la maison Sport Santé. Et il sait de quoi je parle. Et aujourd'hui, c'est la journée du merci. Du coup, je vais vraiment dire un grand merci à la vie, merci à l'univers, j'ai envie de dire ça comme ça, tout le monde dit Dieu, mais comme vous voulez, et merci à chacun d'entre vous qui êtes là. Merci à Bill pour RFC, merci à Georges pour son travail, à Déborah, à Monsieur le maire, à Lionel, à Lucas, à Louisiane, à David. Et merci aux adhérents de toutes les associations qui font la force des associations. C'est vraiment ça. Sans les adhérents, on peut avoir un projet phénoménal, mais sans les personnes qui s'engagent et qui nous font confiance, on ne peut rien faire. Et vraiment, je veux remercier pour ça, simplement parce que pour moi, c'est vraiment une richesse. Lucas, je veux t'encourager en tant que jeune. Vraiment. Tu sais, j'ai une affection particulière pour la jeunesse. J'ai 3 enfants, moi. On m'en aurait pas dit, hein. Mais j'en ai 3. Le dernier a 10 ans, celui du milieu a 20 ans et la plus grande a 27 ans. Et vraiment, je veux t'encourager. Tu as beaucoup dit, je vais pas pouvoir faire ça parce que je suis ça. Je vais pas pouvoir faire parce que si. Eh ben non, moi je te dis non. Tu vois, je te dis non parce que tu vois, moi au départ, j'aime beaucoup le sport. Je pouvais pas utiliser mes jambes comme je voulais. J'avais des très très fortes douleurs aux jambes dues à une pathologie et j'étais aussi une personne hyper dépressive. On n'aurait pas dit quand on me voit aujourd'hui. Eh ben j'ai vécu 20 ans dans la dépression et je peux te dire que par la persévérance, par la foi en ce que je suis, en ce que les synchronicités comme ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien aujourd'hui j'ai réussi à monter la structure que j'avais à cœur depuis mon plus jeune âge. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, plus jamais de nœuds. Vas-y, fonce. Et les synchronicités, les choses vont se mettre en place. D'accord? Parce que c'est vraiment une fierté d'avoir des jeunes comme toi qui ont envie et qui vont vraiment et qui sont des exemples pour beaucoup de jeunes. D'accord? Donc ne lâche rien. Voilà. Et pour finir, Bill, donc j'ai envie de dire les objectifs aujourd'hui de la Maison Sport Santé. On a été labellisé pour le Nord parce que justement dans les objectifs, on avait mis l'utilisation des espaces naturels. Et ça avait beaucoup plu au comité national qui avait trouvé que effectivement c'était une force pour une structure d'avoir la mer, d'avoir la rivière, d'avoir tout ce qu'on a cité. Donc voilà. Donc on est vraiment dedans. Et comme Louisiane disait cette année, notre objectif c'est aussi ça, c'est d'amener la population à pratiquer
pratiquer dans les espaces ouverts. Et pour finir, je vais vous annoncer que on a eu effectivement un sinistre, Maison Sport Santé. On a perdu le local qui nous avait été vraiment mis à disposition par la municipalité. Et on va être accueillis dans pas longtemps, dans très peu de temps, par l'hôpital du Carbet. D'accord. Et je veux vraiment chaleureusement remercier monsieur Guy Elisabeth qui vraiment a ouvert les portes à la Maison Sport Santé et qui nous a dit je vous accueille. Je ne vous demande rien. Continuez juste le travail que vous faites et c'est tout. Et du coup, dans pas longtemps, vous allez recevoir l'information officiellement. Nous serons installés à l'hôpital du Carbet. Très bien. Du côté de la pharmacie. Juste au-dessus de la pharmacie. Voilà. C'est juste là. Et le cadre est magnifique. Et par rapport à notre objectif, justement, comme disait Louisiane, qui est de travailler vraiment, de près, encore plus près des médecins, des spécialistes, des hôpitaux et tout cela, des kinés, parce qu'il y en a beaucoup sur le Nord Caraïbe. On va pouvoir proposer des choses encore plus élaborées, d'autres types d'activités pour travailler vraiment au bien-être de la population physique, mentale et sociale. Parce que les 3 dimensions, c'est ça la santé. Très bien, merci Sport Équilibre et donc Before Nanka. Déborah et Georges, on termine comme d'habitude avec notre agenda. Oui, avant de parler des différents rendez-vous, j'ai que 2 petits mots à dire. Je voulais m'adresser directement au président les voiles du Carbet. Pourquoi? Parce que c'est l'association qui a fait l'acquisition de fauteuils de mise à l'eau. Alors justement, David Dinal l'a dit pour la volonté d'aménagement. Alors écoute, mon cher président, Anthony, si tu entends le message, il y a cette volonté d'aménagement de la plage pour accéder encore plus, facilement, plus facilement par rapport à cette mission qui t'attend, à savoir l'accompagnement en tout cas des handicapés. Je voulais vraiment le dire et je remercie David Dinal de nous apporter cet éclairage. Et puis aussi, je poursuis sur le docteur David Dinal. Vraiment, docteur, depuis ce début d'émission, vous avez apporté une plus-value de qualité par rapport à la somme d'informations qui nous a été donnée. Et là, vraiment, la ville du Carbet, on est fiers. Et j'ai entendu qu'effectivement, on va pas polémiquer des radios, mais alors, je prends le pari avec l'ami Bill, le responsable de la radio, que nous puissions faire en collaboration avec la commission de vie associative, une émission. Alors, déjà, on va vous inviter plus largement pour que nous puissions, parce que je pense que en dehors de tout ce que vous avez apporté comme information, je pense que vous êtes l'homme de la situation, je dis bien, qui puisse encore davantage éclairer, en tout cas, notre population. Ça, je voulais vraiment vous remercier, le docteur David Dinal, et voilà, et la ville du Carbet, je le répète, vous remercie grandement. Alors, je voulais dire aussi à l'ensemble des acteurs associatifs et à ces 2 associations ce matin, à savoir Sport Équilibre et Before Nanka, que nous sommes heureux d'avoir des représentants d'associations aussi compétents et avisés par rapport à tout ce que vous faites. Alors, la ville vous demande de poursuivre, de continuer et le maire, je connais qu'en ville et son conseil municipal l'ont déjà dit, voilà pour vous accompagner. Alors, nous allons continuer en tout cas dans cet effort. Et puis dire merci à Louisiane dans le sens où effectivement, j'ai parlé d'eau et l'eau a ouvert un débat de 30 minutes. Alors c'était important. Effectivement, c'est de cette eau que je parlais. C'est de cette eau. Et d'ailleurs, le docteur Dinal a très bien compris, il nous a apporté, toutes ces informations. Et je le savais, mais ça m'a encore remis la mémoire en place, en sachant que le corps humain, c'est 60% d'eau. Alors bravo. Alors là encore, nous allons continuer à poursuivre. Alors je voulais vraiment dire tous ces remerciements, c'est la journée du grand merci à toutes ces actions. Et ceci, je voulais quand même remercier Bill pour de nous avoir accueillis comme à chaque fois. Et puis de dire à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent que nous continuons le travail. Le Carbet est debout. Bien entendu, avec mon petit côté chauviniste, je le sais ce que je veux dire. Nous sommes la capitale du Nord Caraïbe et nous comptons le rester avec toutes les instants. Merci à tous et à bientôt. Très bien, merci. On dit un merci général à 1, 2, 3. Merci.
Oyez, oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les 1er et 3e samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les 1er et 3e samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.